regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez sûrement Satoru Gojo. C'est un personnage emblématique de la série Jujutsu Kaisen et aujourd'hui je voulais essayer de me transformer en lui dans Photoshop. Allez, je vous montre comment je fais, c'est parti. Ok, c'est parti les mecs. Alors j'ai importé les photos sur Lightroom, on va les modifier un petit peu avant de commencer le montage parce qu'il y a certaines choses à modifier, comme là ma grosse tête là, qui est pas tout à fait au point. On va essayer de garder le plus de détails possible et donc on va augmenter un peu les ombres histoire d'avoir un maximum de détails. Et ensuite le plus important, un peu de texture. Ok, je suis plutôt satisfait, on a un truc sympa. Mais gros yep, on va venir importer notre photo et le plus important, la détourer parce que sinon on va rien pouvoir en faire. Mon jean il est dégueulasse, il y a ma clope dedans, bref, on va enlever tout ça, mais pour l'instant on va faire le plus important, le détourage. C'est pas fameux, ça va. C'est pas grave, on va dans sélectionner et masquer, on regarde que le reste c'est good et ça m'a l'air plutôt bon, sauf ici on va retoucher plus tard, mais déjà on va enlever les branches de merde. Ok, donc pour ce qui est le détourage, on est bon, s'il reste un petit truc qui... Merde, j'ai une gueule atroce, mais c'est pas grave, on va faire avec les mecs. Je pense pas que ce soit une très bonne idée de mettre mouiller les cheveux, mais bon. Ok, donc on passe à la suite, on va créer un masque et voilà, on a notre détourage qui est fait. On peut toujours vérifier les petites incohérences, mais au niveau du jean, c'est pas grave puisque on va le remplacer. Ok, donc pour ce qui est du détourage, c'est bon. On va venir agrandir un peu notre image. On va venir finir le détourage au niveau des oreilles. Ok, donc on est bon. Maintenant, première chose, on va venir changer les yeux. Pour ça, c'est très simple. Du coup, j'ai mon œil bleu, rien de plus facile. On va venir le sélectionner. Tac, et voilà, on va venir masquer et on a notre pupille, notre première pupille en tout cas. Et on va venir l'insérer au niveau de notre œil. Hop, et pour que ça rende encore mieux, on va venir effacer doucement ce qui est dans la paupière. Et voilà, on a mis notre premier œil, on va mettre le deuxième, pour ça rien de plus simple. On reste appuyé sur Alt et on le déplace. Comme j'ai les yeux ouverts de la même façon, les yeux se mettent parfaitement. Ok, donc pour ce qui est des yeux, on est bon. On a des yeux bien bleus perçants. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les cheveux. Gojo a les cheveux blancs. Heureusement pour moi, j'ai des cheveux qui ressemblent un petit peu, donc j'ai pas besoin forcément de les changer. J'ai juste besoin de changer la couleur. Donc pour ça, on va se faire chier un petit peu. On va venir sélectionner le tout. Tac, tac, tac. On va faire ce qu'on appelle... On va utiliser plutôt notre outil de cheveux qui est juste ici et maintenant on va venir appliquer un masque de luminosité contraste, ça, tac, et on va ajouter un deuxième masque de teinte et saturation comme ceci avec la même sélection et venir supprimer totalement la saturation pour n'avoir plus aucune couleur et garder nos cheveux extrêmement blancs. Donc là on voit que ça colle pas trop parce que on a nos cheveux qui sont blancs certes, mais on voit plus les contrastes dans les cheveux. J'ai la solution, on va double-cliquer sur notre calque de teinte et saturation et on va venir comme ceci effectuer une transition avec les parties les plus sombres. Là on le voit pas bien parce que on a un fond blanc derrière, mais si on vient ajouter un fond noir, on voit que les cheveux sont vraiment blancs et encore, il y a encore quelques améliorations à faire. Donc de loin, on a réussi à créer nos cheveux blancs. On est bon. Et là, on peut voir que les sourcils aussi sont blancs. Donc le plus simple, c'est de venir appliquer aussi l'effet aux sourcils comme ceci. On va venir peindre doucement par-dessus, voilà, et on peut voir que nos sourcils deviennent de plus en plus blancs. On va pas oublier les côtés ici, voilà, on veut toujours garder une trace de sombre dedans, histoire qu'on puisse voir les détails. Mais pour ce qui est des sourcils, donc pour ce qui est du pantalon, on va venir l'appliquer par-dessus, ici, hop, et on va commencer par la version basique. Donc là, notre jambe ici est droite. Donc on va venir l'appliquer à cette jambe, ça, tac, et on va supprimer du coup tout ce qu'il y a autour et on va garder que la jambe, mettre un petit coup de déformation, ça passe toujours. On va venir l'importer, easy, tac, ok, et donc là on va venir faire un peu de déformation. On va effacer comme pour le premier cette partie là vu qu'on n'en a pas besoin et on va utiliser notre meilleur pote, déformation de la marionnette, pour pouvoir mettre notre jambe comme on le souhaite, comme ça. Tac, et voilà. Donc là comme ça on a notre pantalon qui est mis correctement. On va faire le lien avec le premier
Et voilà le travail. Maintenant que notre pantalon est mis, on va venir ajouter des chaussures. Je sais plus quelle chaussure il a, Gojo. La première, c'est celle-là. Donc c'est celle de droite. On va venir la tourner comme ceci. Donc, comme ça, on est bon. On va la passer derrière notre pantalon. Voilà, comme ça. On viendra faire le lien après. Et ensuite, on a notre deuxième chaussure, juste comme ça. Et pareil que pour la première, on va venir la mettre derrière, mais encore derrière l'autre chaussure, puisque le pied se trouve derrière. Donc maintenant que ça c'est fait, on va ajouter des ombres et faire le lien avec les pantalons. On va venir peindre tout ça comme ceci. Et voilà, nos chaussures sont appliquées. Maintenant, on voit que ça dépasse un peu derrière. C'est pas grave. On va reprendre notre personnage original et venir effacer ce qui se trouve derrière, c'est-à-dire le pantalon, afin de n'avoir aucune trace de ce qui reste. Comme ceci. Maintenant, le plus important, ça va être les ombres. Là, c'est bien, ça ressemble un peu à quelque chose, mais le problème, c'est que ici, c'est pas naturel. Alors, on va se baser sur les ombres qu'on a en haut. Là, on voit que, bon, la lumière est un peu globale, mais ici, on a un coin d'ombre, ici, on a un coin d'ombre, donc la lumière vient de la droite. On va venir s'appliquer là-dessus. Déjà, on va transformer notre pantalon en un seul, dans les plis du pantalon, mais aussi une légère à gauche, comme ceci, ainsi qu'une très légère là, mais c'est pas en rapport avec la lumière du haut. Maintenant que ça c'est fait, on va venir faire pareil, mais avec tout le reste du corps, parce que sinon, c'est pas drôle et ça colle pas. Et venir créer nos ombres comme ceci. On va plutôt venir accentuer celles qui sont déjà présentes, afin d'avoir des ombres qui coïncident les unes avec les autres. Un peu sous le cou, et voilà. Et aussi, surtout, ici. Voilà, faire le lien avec le pantalon. Maintenant que c'est fait, on a notre pantalon, on va faire pareil avec les chaussures. On peut commencer à bosser. Là, quelques ombres en dessous le pantalon pour que ça soit plus réel. Ici aussi, et voilà le travail. On a fini avec notre exorciste préféré, et voilà pour ce qui est de notre personnage. Maintenant, le plus important, ça va être de lui créer un décor autour pour que le tout soit nickel, magnifique. Parce qu'on va pas juste créer le personnage. On va essayer de l'intégrer dans un décor ressemblant pour avoir le truc au maximum. Et donc pour ça, je vous laisse un petit timelapse.